Bonjour à toutes et à tous. Du fait des évolutions du monde professionnel, de la réglementation aux attentes des actifs et du monde en général, nous avons choisi d'explorer ensemble les moyens de repenser le monde du travail. Je m'appelle Corinne Estève-Guémin, je suis entrepreneure et fondatrice de Plume Peace. Notre métier, permettre à nos clients d'améliorer la productivité et la fidélisation de leurs collaborateurs. Tous les jours, nous accompagnons des dirigeants, des directeurs et des RH dans leurs enjeux en termes de ressources humaines, de RSE ou encore de communication interne et de marque employeur. Avec notre live Bebuzz, nous vous proposons de rencontrer des hommes et des femmes de métier qui vont partager avec nous leur vision et leur retour d'expérience sur des sujets clés. Et aujourd'hui, pour cela, je reçois Lionel Pagès. Bonjour Un grand Corinne. bonheur pour moi et pour nos participants également. Alors Lionel, tu es CEO d'ActiStress et fondateur de la recorporation Active. Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus sur ActiStress? ActiStress, c'est une méthode, de lutte active contre le mauvais stress professionnel, mais qui s'intéresse à la neurophysiologie et à l'utilité de s'appuyer sur le corps pour reprendre la main sur le système nerveux. Parfait. Et bien justement, notre sujet, gérer le stress versus se préparer à l'adversité. Alors, dans la trame complexe de la vie, le stress et l'adversité se présentent comme des compagnons constants, malheureusement, je dirais. Chacun, chacun exige une approche particulière pour être maîtrisé et dépassé. Alors, comment apaiser les tumultes intérieurs et extérieurs qu'ils véhiculent? Comment se préparer à résister aux tempêtes à venir pour se forger une vie la plus épanouissante possible? Qui mieux que Lionel pour nous accompagner dans cette danse délicate entre le positif et le négatif, dans la dualité du stress et de l'adversité. Bienvenue dans l'exploration de ces 2 chemins où la sérénité rencontre la prévoyance et où chaque pas nous rapproche d'un équilibre intérieur durable, espérons-le. Lionel, comment définis-tu la gestion du stress par rapport à la préparation à l'adversité? Ces 2 approches diffèrent-elles? Elles diffèrent profondément, Corinne. Hem, Moi, enfin, je suis toujours ostéopathe, mais j'ai été ostéopathe en libéral après des écoles, après des études d'ingénieur chimiste et en biochimie. Pendant 27 ans. Donc 27 ans, de patients, j'ai bossé en maternité, j'ai bossé en centre médico-psychologique, j'ai bossé en EHPAD, j'ai accompagné des sportifs, de tout niveau et puis rapidement des gens champions du monde, jeux olympiques. J'ai accompagné des militaires d'élite aussi. J'avais un des plus gros cabinets en France et j'ai dû traiter, je crois, 13 000 ou 14 000 personnes. Donc j'ai côtoyé pendant une longue partie de ma vie parce que je les accompagnais, je les traitais, je les soignais autant que je savais le faire, des gens qui se préparaient à leur compétition ou qui se préparaient à leur mission. Pourquoi? Parce que, comme disent les militaires, quand l'entraînement est difficile, la mission elle est facile. Et pourquoi je te dis ça? Parce que moi je viens de ce monde-là et quand tu es ostéopathe, tu prépares le terrain, tu le prépares pour qu'il tombe pas malade. Et donc j'ai soigné dans ce sens-là. Mon travail, c'était de prévenir le problème pour pas que ça tombe dessus. Et ben, la gestion, c'est ça le problème. C'est que dans la tête des gens, gérer, c'est traiter. Dans la tête des dirigeants, encaisser le stress en serrant en serrant les dents, les poings, bloquant la respiration, en serrant les fesses, c'est y arriver, quoi. Mais c'est n'importe quoi. Il faudrait faire en sorte de pas avoir à faire cela. Parce que quand tu gères et que tu es pas préparé, tu gères rien, tu subis. Donc, on peut gérer quand on est préparé et ça, les instructeurs militaires m'en l'ont bien expliqué et j'en suis convaincu. J'ai passé ma vie à faire ça, préparer les gens pour ne pas qu'ils aient à gérer. Mais ce qui est valorisé maintenant, c'est de gérer. Donc il y a un truc, il y a les fils, ils se touchent pas. C'est n'importe quoi, mais c'est normal, on est une civilisation de l'instantanéité. Ce qu'on veut, c'est faire les beaux et faire les forts au moment où Tout de ça suite. arrive. On n'aime pas s'emmerder à se préparer au truc. Parce que tu comprends, il faut de la pratique, il faut de la routine, ta 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 ta. C'est sûr que c'est pas Instagram le truc. Donc en fait, tu préfères gérer. Mais quand tu gères ton quotidien, à un moment donné, tu te le prends en pleine gueule, toujours. J'adore.
quelles sont les techniques clés finalement pour gérer, le stress au quotidien? Quelles sont les méthodes pour se préparer à l'adversité? Je il y a bien des techniques, Oui, alors, en fait alors, en fait, la plupart des méthodes de gestion du stress peuvent devenir des méthodes de préparation au stress. C'est-à-dire que tu te prépares, ça veut dire que tu anticipes, tu stimules, tu actives ton système nerveux pour que quand il se présente face au problème, il soit moins activable et moins stimulable. Donc il est moins perméable. Donc, ce qui différencie une pratique de gestion du stress et une pratique de préparation au stress, c'est l'intensité de la pratique. En gros, la gestion du stress le plus souvent, c'est comme quand tu prends un suppositoire juste quand tu es malade, par exemple. Le petit truc. Ou alors tu fais tchoup dans le nez et tu te dis: «Bon, allez, avec un peu de chance, ça va le faire». Par contre, la préparation au stress, c'est quand tu te dis: «Bon, c'est bien gentil les suppositoires et les petits trucs. Par contre, je vais renforcer mon immunité en profondeur. Je vais vraiment bien manger. Je vais m'exposer au froid régulièrement. Je vais faire des jeûnes. Je vais stimuler mon corps pour que j'ai pas besoin de la petite cuillère ou du suppôt ou de je sais pas quoi». Sauf que se préparer, ça n'intéresse personne. Donc on préfère avoir petit bambou, respirer 3 coups et puis, penser que ça va mieux. Bah non, en fait, ça marche pas. Donc il y a plein de techniques, tu as la préparation mentale, tu as la relaxation, tu as la sophrologie, tu as la cohérence cardiaque, tu as la méditation, tout ça en soi, ça peut marcher extrêmement bien. Mais la vraie question, c'est est-ce que les gens vont décider d'avoir une vraie pratique parce qu'ils préfèrent anticiper plutôt que subir? Et là, ça demande un mindset très différent et une implication très différente. Ouais, mais je pense que tu as été vachement convaincant avec le suppositoire, Voilà, c'était vraiment ça. donc Voilà. vaut mieux s'entraîner et se Absolument, préparer. il va même s'entraîner, absolument. Et existe-t-il des limitations à la gestion du stress à long terme? Quels sont les défis courants que tu rencontres ou que tu as pu rencontrer, lorsqu'on essaie de gérer le stress? Bah, en fait, le problème de la gestion du stress, c'est vraiment le problème du suppôt. C'est vraiment ça, en fait. C'est que tu es dans la marmite, mais tu es dans la marmite du stress. Mais alors, au taquet, tu sais, tu as les gros bouillons, puis tu as les gens autour qui se frottent parce que tu es bientôt cuit, d'accord? Et toi tu es dans la marmite et là, tu sors ton application et tu médites. Tu prends du recul. Le le vrai le vrai le vrai recul, ce serait de sortir de la marmite, en fait. C'est ça. Et ben non, je suis dans la marmite et là, je respire. Tu vois? Et en fait, c'est ça le truc, c'est que nous, on a des tas de gens qui arrivent au centre et qui sont archi cuits, mais vraiment, ils sont cuits de chez cuits, mais ils seraient venus beaucoup, beaucoup plus tôt s'ils s'étaient pas persuadés que dans la marmite, alors qu'ils étaient cuits, ils étaient moins cuits. En fait, la gestion du stress ne doit pas nourrir le déni et le problème, c'est que gestion du stress plus vision occidentale des situations égale déni en cinémascope. Mmh. Donc Bah, tu moi retardes l'échéance, quoi. j'invite tous les gens là qui nous écoutent et qui nous regardent à repérer autour d'eux d'autres même et réfléchir à eux s'ils sont en situation justement d'être dans la marmite Mais avec leur app et de se dire: tout va bien, ça va s'arrêter, ça va ah, s'arrêter». je peux donner un exemple très facile, regarde. Tu commences le matin, tu te lèves à 6 heures. Jusqu'à 23 heures, tu es au taquet. Tu as pas le temps de souffler, même quand tu as du repos, tu prends des appels, même quand tu pourrais discuter, tu regardes ton téléphone et même quand tu as toujours un truc à faire, d'accord? Ça, c'est la réalité de ta vie. Très bien. Tu es au taquet dans ton système nerveux, franchement, il se dit: «Si je pouvais changer de propriétaire, je changerais parce que franchement, lui, ou elle, j'en peux plus». Par contre, tu vas dépenser des fortunes pour aller à l'autre bout du monde, pour souffler en vacances pendant 3 semaines, pour gérer la fatigue du quotidien, mais quand tu vas revenir, tu vas recommencer les mêmes conneries. Ce n'est pas sérieux, c'est pas Tout à sérieux. fait. Oui, oui, non, mais C'est le absolument. suppôt, c'est les vacances suppôt, mais à la fin, tu as les emmerdes, Ouais, c'est ça le ouais et truc. puis en plus ça, tout ça, c'est pas bon pour le changement Bah non. climatique. En plus, c'est pas bon pour le changement climatique, tout à fait. Alors dis-moi, quel est l'impact d'une gestion efficace du stress sur la santé mentale et physique? Du coup, bon, on a quelques aperçus, mais peux-tu partager avec nous des exemples concrets de personnes dont la vie a été, transformée, finalement grâce à cette gestion du stress? En fait, la gestion du stress ne transformera jamais ta vie
tant que tu ne comprendras pas que ça doit devenir une pratique d'hygiène de vie. C'est là le truc. Tu peux gérer quand tu es préparé, quand tu es pas préparé, tu gères pas, tu subis. Donc la gestion du stress, c'est le prolongement de la préparation. Mais c'est crucial de comprendre ça. Parce que je suis préparé, si je veux rester préparé, je dois apprendre à gérer. Mais de toute façon, je dois d'abord me mettre au niveau de ce que j'encaisse au quotidien. Et ça, tu l'auras pas en gérant, tu l'auras en pratiquant encore et encore et encore jusqu'à être confortable dans ce que tu fais. Et parce que tu es confortable dans ce que tu fais, tu peux gérer la situation. C'est un changement complet de mindset, Corinne. D'accord. Bien compris. Concernant la préparation à l'adversité, comment peut-on se préparer mentalement à ces situations finalement de détresse, hein, que nous vivons tous? On a tous des situations, dans lesquelles on est franchement pas à l'aise, à un moment donné dans notre vie en tout cas. Est-ce qu'une préparation mentale préventive, ce que tu, nous dis, peut agir sur le bien-être global en cas de pépin? Tu sais, le décès d'un proche, ou, bah, dans une, tiens, le Covid, pandémie de Covid, là, il y a des gens qui se sont retrouvés en fait vraiment en détresse, mentale et physique parce qu'ils avaient de la famille impactée, parce qu'ils ont perdu des gens, parce qu'ils se retrouvaient tout seuls chez eux. Comment on fait? Comment on fait? Ouais. Alors, On maîtrise pas tout? non, on maîtrise pas tout et c'est là que ça se passe. Il faut expliquer un truc important, Corinne, à ce moment-là. C'est que le système nerveux, c'est lui qui a à voir avec le stress. Et nous, on parle toujours de santé mentale ou de santé psychologique. On devrait parler de santé nerveuse. Parce que c'est le système nerveux qui gère le psychologique, les états psychiques, qui gère la capacité cognitive, la façon dont tu organises tes idées. Par exemple, tu es capable de trier tes idées, de les organiser, de leur donner une forme de perspective, tu vois? Ça, c'est les process de réflexion. Il gère les émotions, le système nerveux, il gère la sensorialité, la façon dont tu perçois le monde et il gère la motricité, tu vois? Heu, le stress, il vient impacter l'ensemble du truc. Donc, je peux t'assurer que quand tu es tendu sur le plan psychologique, c'est que cognitivement, c'est pas top, émotionnellement, n'en parlons pas, sur le plan sensoriel, c'est perturbé et sur le plan physique, il y a un truc. Donc c'est le système nerveux qu'il faudrait vraiment, 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 prendre en charge et donc si tu dois le prendre en charge, tu as 2 axes de travail et qui sont d'ailleurs les axes de travail qu'on bosse dans la recorporation active. Le premier axe, c'est de prendre en charge l'axe cortical, c'est d'expliquer aux gens, et ça on l'a vu dans un autre, épisode avec toi, c'est de permettre aux gens de comprendre qui ils sont, quels sont leurs irritants, quels sont leurs mécanismes de défense et quels sont leurs angles morts. En gros, les réactions réflexes qu'ils ont quand ils sont dans leur mécanisme de défense qui a été déclenché par le fait d'avoir été irrité et du coup qui nous fait faire n'importe quoi, mais on ne s'en rend pas compte. Donc si tu ne te rends pas compte de ça, si tu ne te prépares pas un petit peu à ça, tu te fais toujours embarquer par les mêmes situations. Donc ça, il faut absolument que les gens se connaissent et sachent d'avance ce qui va se passer pour que quand ça se présente à eux, ce ne soit pas juste inconscient et qu'ils soient embarqués, mais se dire: «Oh là là, ah, là je suis en train de commencer à rentrer dans ma grotte, je fais ça parce que j'ai été touché, je peux faire autrement». Tu passes du réflexe à l'intentionnalité, tu choisis le train dans lequel tu veux monter, tu comprends? Ça, c'est la partie corticale. De l'autre côté, tu as la partie sous-corticale. Ça, c'est la partie réflexe. C'est le fait que ton système nerveux, quand il monte dans les tours parce qu'il est stressé, il impacte les tissus, il impacte la biologie du corps. Il faut donc s'occuper de la connaissance de soi, d'apprendre à mettre en place des pratiques qui te permettent justement de mieux te connaître et de prendre du recul avec les réactions psychologiques que tu peux avoir. Du coup, tu peux arbitrer différemment. Connaissance de soi, préparation mentale, psychologique, connaissance de soi au sens large, super. De l'autre côté, il faut traiter les effets du stress sur le corps. Et là, tu as tous les exercices de la recorporation active, la pratique physique intelligente qui correspond vraiment au système nerveux pour activer la branche parasympathique du système nerveux, celle qui calme, et ne pas activer la branche orthosympathique, celle qui te fait monter un peu plus dans les tours. Pourquoi je te dis ça? Tu as des gens qui vont courir, par exemple, pour se décharger, mais ils font leur course en mode bourrin. Ils mettent le casque, ils courent comme des dératés, ils pensent qu'à l'objectif. Eh bien,
ils ont bougé la viande, mais ils ont excité la viande, mais ils ont pas calmé le système nerveux. Donc il faut un truc pour se détendre, mais en fait, la pratique qu'ils font, comme elle est pas du tout comprise ni réfléchie et que le système nerveux, il sait pas être activé du côté du parasympathique pour être calmé, même quand je bouge, j'active la viande et je l'excite. Du coup, je me calme pas. Mmh. Et ben, ça, c'est de la gestion du stress. Aller courir, bah non, non, des fois, il faudrait surtout pas aller courir. Il Mmh. faudrait aller courir peut-être un petit peu, parce que globalement, il vaut mieux bouger que pas bouger, bien sûr. Mais il faudrait savoir comment je vais courir pour avoir tous les bénéfices de la course à pied, sur le plan cardio, sur le plan insulinique, sur le plan glycémique, sur le plan des endorphines, tout ça, et en plus avoir une action nerveuse, activer le para. Tu vois? Personne Mmh. n'en parle, parce que ça veut Personne. dire savoir être préparé et pas juste gérer. Mmh. C'est vrai que sur les entrepreneurs avec, toute la mode, on va dire, Oui, c'est une start-up, mode, à un moment absolument, donné, c'était voilà, il faut se lever à 6 heures, aller courir, faire ci, faire ça et tu te dis: «Bah, moi je suis pas un hamster quoi, non, j'ai pas envie de courir dans ma roue absolument, quoi». absolument. Et en fait, tu as de plus en plus d'entrepreneurs qui se mettent à faire du triathlon, Ouais, course à pied, vélo, natation, vélo, natation, en mode bourrin, donc c'est ce que j'appelle les ouais. bourrins au cube, voilà. Bah oui. Alors, dis-moi, on le voit lorsque les étudiants, en fait, passent des examens ou lorsqu'un candidat passe, un entretien, le stress provoqué par ces situations d'examen, donc il y a un jugement, peut engendrer une perte totale de ses moyens et c'est quelque chose de courant. Penses-tu que la préparation à l'adversité devrait être enseignée ou intégrée dès l'éducation, dans le système d'enseignement finalement? Quelles compétences ou stratégies devraient être enseignées pour mieux se préparer à ces situations difficiles, à gérer ce type de stress? En fait, l'ostéopathe que je suis, quand j'ai, créé ActiStress, j'ai, vraiment créé ActiStress en me disant: «OK, si je prends en main des dirigeants ou des top managers et que je les aide à changer de vie», parce qu'ils ont compris qu'ils avaient intérêt à vivre leur vie et pas la vie de leurs blessures narcissiques et de leur, 1 stress. Ils vont modifier complètement leur management et donc ils vont commencer, parce qu'ils se font du bien à eux, commencer à faire du bien aux gens, en tout cas à faire encore plus de bien aux gens parce qu'ils se connaîtront mieux. C'est ça qui a présidé à la construction d'ActiStress, très bien. Et plus j'avance, quand je vois le travail qui est fait et les retours qu'on a, on me dit: «Mais Lionel, primo, ce que tu dis devrait être enseigné dans les écoles et c'est de santé publique». Et donc, je me mets à penser vraiment que peut-être que dans 50 ans, peut-être que la recorporation active et les principes que j'évoque, hein, et que je porte et que j'essaie d'expliquer, avec, comme tu vois, beaucoup d'enthousiasme et d'énergie, bah, en fait, seront enseignés largement parce que c'est crucial. On nous bassine avec la santé mentale, on ne comprend pas qu'on devrait parler de santé nerveuse, on ne comprend pas comment fonctionne le système nerveux, on ne comprend pas qu'il y a une partie réflexe et une partie intentionnelle, que les 2 ont une vie propre, mais en même temps, c'est une vie synergique, qu'il faut qu'on comprenne comment ça marche, pourquoi est-ce qu'il faut se connaître pour calmer le corps, mais que si on connaît calme pas le corps, même si on se connaît, ça servira pas pleinement. Il faut que les 2 parties, nous sommes des animaux pensants. Donc oui, oui et oui, les étudiants devraient le savoir, ils devraient apprendre à faire, ils devraient apprendre et comprendre que le stress, c'est un dérangement, que ce dérangement, c'est avant tout un dérangement sensorimoteur parce que le système nerveux a été construit à partir de la sensorialité et de la motricité. C'est pour ça que l'on peut dire à quelqu'un: «Je ne me sens pas aligné avec toi ou avec tes valeurs». Pourquoi est-ce qu'on dit aligné quand on parle de valeurs? C'est qu'on a appris à repérer une valeur, si on est en accord avec elle ou pas, avec un sentiment d'équilibre et d'alignement. Donc c'est parce que nous sommes des êtres animaux, des animaux qui marchent et qui donc doivent gérer l'équilibre, que nos pensées, elles ont de l'équilibre. Mais ça, on ne nous l'explique pas. C'est pour ça aussi qu'on dit: «En ce moment, j'ai la tête à l'envers». Bah oui, les idées peuvent être à l'envers parce que nos pensées, elles sont orientées. Je crois que tu vas dans la bonne direction. Bah oui, parce que nous sommes des êtres sensoriels et moteurs. C'est aussi pour ça qu'on dit: «Je me suis emmêlé les pinceaux». La coordination, elle est liée à l'emmêlement des idées ou la fluidité des idées, le passage gauche-droite et droite-gauche. C'est aussi pour ça qu'on nos idées,
Nos pensées, elles ont un rapport à l'espace et au temps. Il faut que tu vois grand pour qu'on dise ça. Parce que notre motricité est centrale dans le fait de pouvoir penser, parce que c'est parce que je peux me déplacer que je peux imaginer que mes pensées, elles peuvent se projeter, se déplacer. Et le rapport Mmh. au temps, c'est pareil. Nos pensées, elles ont un tempo. Ça va trop vite dans ta tête. Tu vois le truc? Donc, nous sommes des êtres sensoriels et moteurs. C'est pour ça qu'on a un émotionnel, un cognitif et un psychologique qui sont orientés, alignés, coordonnés avec un rapport à l'espace et au temps. C'est propre à la construction même du système nerveux, mais personne n'en parle. Oui, c'est absolument, absolument. Alors comment la préparation, à l'adversité favorise-t-elle la résilience et l'adaptabilité face aux changements, de la vie, en fait, hein? Est-ce que tu as des études de cas ou des exemples, illustrant, l'efficacité de la préparation à l'adversité? En fait, pour l'étude de cas, les militaires sont un bon exemple. On Mmh. sait que quand tu es entraîné par les commandos marines ou quand tu vas au GIGN, globalement, tu fais mieux face à l'adversité. Sauf que le pont, il se fait mal avec l'entreprise parce que, on voit pas pourquoi en passant par le corps, on va améliorer la résistance d'un dirigeant au stress. On commence à le comprendre, mais on a du mal à faire le lien. Sauf que ce que les gens n'ont pas compris, c'est que quand le militaire s'entraîne physiquement, il ne s'entraîne pas que physiquement. Il s'entraîne sensoriellement, sur un plan moteur, sur un plan émotionnel, cognitif, psychologique. Donc en fait, c'est le système nerveux qui est préparé et c'est pour ça que les gens heu, font mieux face au stress. Le dirigeant ne le comprend pas parce que pour lui, le stress est dans la tête et si je ferme, je te dis, si je serre les dents, les poings et le derrière, globalement, ça va le faire. Donc lui, il a pas besoin de se déranger puisque globalement, il a toujours le sentiment que parce qu'il connaît son métier, qu'il connaît le marché, ça va le faire. Quand on voit le taux de burn-out et le nombre de maladies pour certaines professions à la retraite, on pense que les gens devraient quand même commencer à se poser la question. Donc non, pour le coup, il n'y a pas d'études, il y a des propositions, il y a des hypothèses, il y a des actions qui sont menées comme des entreprises comme moi qui en vivent, mais il faudrait des fonds pour commencer à faire des études sérieuses. C'est pour ça que dans 2 ans, enfin dans 1 an, 2 ans, là, on est vraiment en train de le faire, mais que je pense qu'on va on se rapproche actuellement de labos de recherche sur le système nerveux pour vraiment mettre en place, des protocoles, avec eux pour expliquer ce que c'est que cette préparation en fin de compte au stress. Donc non, il y a un manque crucial, il y a beaucoup de choses sur la gestion du stress et quand on parle de gestion du stress, le dernier rapport qui a été fait par Cambridge ou par Oxford, l'une ou l'autre, explique que les techniques de gestion du stress ne donnent absolument aucun bénéfice aux personnes dans l'entreprise. Donc tu vois, c'est sorti il y a 1 mois. Que dalle! Le vrai problème, c'est l'organisation du travail. Donc tu vois, gestion du stress, ça a été mis là. Il parle vraiment du problème de l'organisation du travail, très bien. Par contre, l'idée de préparer les gens à, bah, comme personne n'en parle, on n'a pas encore pu quantifier ce truc-là. Donc ça, c'était la deuxième partie de ta question. La première partie, c'est en fait, hem, pour pouvoir faire, face à l'adversité, il faut améliorer sa bande passante nerveuse. Chaque fois que tu as une situation qui se présente à toi, ton système nerveux, il est dérangé, ou d'un point de vue sensoriel, ou d'un point de vue moteur, ou d'un point de vue émotionnel, cognitif ou psychologique. Ça va dépendre de tes valeurs, ça va dépendre de ta construction. Par exemple, si tu es à cheval sur ce que les gens pensent, si quelqu'un a une idée différente de la tienne, ça va te stresser. Dérangement psychologique. Si tu es sensible à la façon dont les gens organisent leurs idées, quelqu'un qui pense dans tous les sens, ça va te déranger. Dérangement cognitif. Et c'est pareil sur le plan sensoriel, moteur, émotionnel. Il faut expliquer aux gens comment est-ce que comment on augmente sa bande passante nerveuse. Parce que c'est comme une fibre optique. Si tu as une grosse fibre optique, tu peux laisser passer beaucoup, beaucoup plus d'informations dedans, en entrée et en sortie. Donc, la préparation au stress d'ActiStress, l'incorporation active, comme on apprend à déranger le système nerveux en termes donc d'orientation, d'alignement, de coordination, de rapport au temps à l'espace, on le dérange et donc peu à peu, en le dérangeant de façon intentionnelle et complexe, on assiste à une augmentation de la bande passante. En gros, le truc qui te retournait, te dérangeait, te désalignait, te modifiait ton tempo, ainsi de suite, bah, comme tu t'es préparé à être dérangé, eh ben, tu es plus préparé. C'est comme ça que ça marche et ça marche très bien. Tu peux faire récupérer à des gens qui ont perdu leur bande passante une bande passante intéressante, mais tu peux même faire mieux. Tu peux augmenter la bande passante de quelqu'un pour le préparer à ses futurs enjeux. Mais attention, il y a une pratique, premièrement, et deuxièmement, ce n'est pas infini. On a Mmh. des limites. En gros, je ne suis pas Jésus
et ça se saurait. Donc en fait, il y a des limites. J'aurais Il manque séché. quelque chose, Il manque 2-3 trucs et puis j'ai essayé sur l'eau et ça marche ça pas. marche Non, pas non non, ça marche plus. pas très bien, non. Pour finir, Lionel, quel conseil nous donnerais-tu, que ce soit à nos auditeurs, aux participants, à moi, à Julien qui est aux manettes aussi, quel conseil nous donnerais-tu pour équilibrer justement, pour mieux, j'allais dire recevoir, tu vois? Moi, je suis déjà dans l'embrassement du stress, de la préparation à l'adversité, je suis dans l'acceptation. Oui, Comment qu'est-ce que tu nous dirais, en fait, pour nous améliorer finalement? Ou alors, améliorer notre gestion? tout à fait. Donc, il y a gestion quand il y a préparation. Préparation, ça demande une pratique. Donc il va falloir commencer à pratiquer les gars. Ça, c'est sûr. Ça veut dire qu'il y a pas de raccourci possible et qu'il y a pas de raccourci dans les effets, comme il y a pas de raccourci dans les efforts, comme il y a pas de raccourci dans les résultats. En fait, il faut bosser et y revenir encore et encore pour que ça commence à marcher. Deuxièmement, enfin troisièmement, quatrièmement, il faut accepter le fait de se pré-déranger. C'est parce que je me dérange en amont que je serai moins dérangé après. Quand l'entraînement est difficile, la mission elle est facile. Il faut arrêter de faire les choses de façon réflexe. Arrêtez ça. Arrêtez de courir avec un casque sur les oreilles, en pensant à autre chose, en ne sachant pas où vous mettez vos pieds, votre tête, vos épaules. Votre mouvement doit être une expérience somatique parce que quand vous êtes là, présent à votre mouvement, c'est l'ensemble du système nerveux qui se réveille et à partir de là, l'orthosympathique, le sympathique, le biologique, l'hormonal agissent de concert et vous avez tous les effets sur le système nerveux. Il faut arrêter les choses réflexes, donc arrêtez de pédaler devant Netflix en regardant vos Instagram. Vous bougez la viande, mais ça ne sert à rien sur le plan nerveux. Ça vous rend encore plus robot, ça me rend encore plus robot. Donc il faut arrêter ça absolument. Et à côté de cela, il faut commencer, tu l'as très bien dit en introduction de la question, comprendre que le système nerveux, c'est des entrées et des sorties. Il y a des choses qu'on aimait et ça, on aime bien émettre. C'est pour ça qu'on a un tel impact sur notre planète, hein. Par contre, on n'aime pas tellement recevoir quand ça ne nous plaît pas trop. Et le système nerveux, lui, il trie pas, il nous renvoie des informations. Ah, quand on n'accepte pas les informations qu'on reçoit, eh bien, on préfère passer son temps à émettre. Et le système nerveux, il est déséquilibré. Il choisit l'extériorité à l'intériorité, il choisit l'orthosympathique au parasympathique. Il monte dans les tours, il ne redescend pas. Donc, tu as vraiment une écologie de la préparation au stress des situations, à l'adversité. Ça veut dire être plus humain. Ça veut dire comprendre que quand il y a émission, il y a réception. Et qu'à un moment donné, ben, il faut accepter les 2 effets, les 2 côtés du truc, sinon ça marche pas. Merci beaucoup, Lionel. Notre live se termine. Merci à vous tous d'avoir suivi cette passionnante, discussion, cet échange avec Lionel sur la gestion du stress et de l'adversité. Eh bien, écoutez, j'espère vous retrouver bientôt avec Lionel ou pour d'autres Bibuzz. Les Bibuzz, c'est tous les mardis à 10h30 sur LinkedIn. Vous pouvez regarder ou retrouver nos replays sur la chaîne YouTube Plume Biz. Également, consulter notre site internet Plume Biz, la partie blog où vous avez pléthore de contenus. Merci à tous. Merci encore à toi, Lionel. Au plaisir de te retrouver pour un prochain échange toujours aussi riche. Prenez soin de vous. À très bientôt.